C'est parti. Alors bien bonjour tout le monde, c'est Francky et aujourd'hui on démarre enfin le concept de la vidéo autour de la photo. Comme j'avais dit dans une des précédentes vidéos, je voulais faire une espèce de concept où je parle d'une manière générale de la photographie, comment prendre des photos et comment progresser en photo quand on est débutant. Donc je vais essayer de démarrer ça et d'essayer de faire des vidéos assez souvent pour qu'on puisse apprendre la photo ensemble. Et aujourd'hui pour cette toute première vidéo sur ce concept, je voulais démarrer sur un boîtier, sur un appareil photo qui coûte pas cher, parce que voilà, quand on démarre la photographie, on n'a pas envie de mettre non plus 2000 balles ou 1000 balles dans un appareil. Je vais vous proposer aujourd'hui un équipement qui coûte environ 500 €, donc je vous présente ça tout de suite. Alors bien sûr, pour prendre des photos, le plus important, ce qu'il nous faut, c'est un appareil, c'est bien sûr, une caméra, un réflexe. Même s'il faut savoir que pendant très longtemps, j'ai pris des photos avec mon smartphone, un réflexe c'est quand même mieux, on progresse mieux en photo, plus s'amuser avec, plus s'amuser autour de la photo. On va essayer d'oublier l'automatique pour passer au manuel, pour pouvoir utiliser des beaux réflexes comme on a maintenant, parce que c'est dommage d'avoir 500 balles dans les mains, mais que finalement on s'en sert qu'à 20% de ses capacités. Donc notre but dans la photographie, c'est d'essayer d'optimiser ces appareils à 100%. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter l'appareil que moi personnellement j'utilise même en ce moment même, pour vous montrer qu'on n'a pas besoin non plus d'avoir des putains de caméras qui coûtent super cher pour démarrer. C'est pour ça que l'appareil que moi je vous présente, c'est avec lequel je suis en train de me filmer en ce moment, qui est le Canon 60D. Voilà, je vous l'affiche juste ici. Donc c'est un réflexe de chez Canon qui coûte environ 340 € neuf. Et je pense que d'occasion on peut l'avoir à 250 facile. Il a de grosses capacités, que ce soit aussi bien dans la photographie que dans la vidéo. C'est vous pouvez voir la vidéo en ce moment ce que ça donne, parce que voilà, je suis en ce moment même en train de filmer avec. Il a un capteur en 18 mégapixels et voilà, il fait vraiment des excellentes photos et des excellentes vidéos. Donc c'est un excellent appareil pour démarrer. En plus de ça, bien sûr, Canon est hyper réputé pour sa notion des couleurs, pour le travail par rapport aux couleurs. Et le gros avantage de chez Canon, c'est que si vous dans quelques années vous décidez de changer complètement de gamme, vous voulez passer directement chez Sony ou alors je sais pas, Panasonic ou même Nikon, vous pourrez très bien revendre le matos très facilement et voilà, vous perdrez pratiquement rien au change, parce que voilà, Canon ça reste comme de la bonne marque et de la bonne garantie, et beaucoup de professionnels utilisent Canon, mais en général avec des boîtiers qui coûtent bien sûr beaucoup plus cher. Mais bon, nous on n'est pas encore là, on va juste démarrer avec un petit boîtier. Alors évidemment ce n'est pas non plus un GA5, c'est pas non plus un Sony A7 III ou quelque chose comme ça, c'est pas la même fourchette de prix évidemment, il n'y a pas de stabilisateur, il file pas en 4K, mais voilà, c'est quand même un très bel appareil. Comme je dis, il est vraiment très bien pour la photo et pour la vidéo, et quand on démarre c'est vraiment parfait. Il a une prise en main qui est vraiment excellente, il a un menu qui est assez fluide, qui est parfait pour les débutants, il fait des excellentes photos, on peut bien jouer avec l'appareil, ce qui est vraiment plaisant. Il a aussi une très bonne et un très bon rendu vidéo, et si vous voulez un autre aperçu vidéo, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo sur Paris que j'ai fait juste avant celle-ci. Tout a été filmé avec ce boîtier, et donc on a quand même voilà quoi, c'est pas bien sûr complètement fou, mais voilà, avec quelques bases sur du montage très simple, on peut arriver à faire une vidéo qui je pense est potable. Donc moi personnellement je trouve que c'est un très bon boîtier pour démarrer, même s'il y a d'autres boîtiers qui sont tout aussi bien, que ce soit chez Canon ou chez Fujifilm ou chez Sony ou chez Nikon. Et voilà, mais Canon a vraiment la petite touche en plus sur le travail des couleurs. Voilà, ils sont vraiment réputés pour ça. Donc moi je vous recommande ce petit Canon 60D qui neuf coûte entre 300 et 340 € je pense. D'occasion il coûte environ 200 à 250 €. Voilà, pas plus. Et pour aller avec ça, quoi de mieux qu'un petit, encore une fois, Canon 50 mm 1.4. C'est un excellent objectif fixe de 50 mm qui ouvre en 1.4. Je trouve qu'il est vraiment excellent, mais vraiment excellent pour démarrer. Il me semble que le prix de celui-ci doit être pareil aux alentours de 300 € neuf, mais si vous passez sur l'occasion, il sera assez pareil à 200-250 €. Pourquoi démarrer sur un objectif fixe au début? C'est le gros avantage, c'est qu'on apprend vraiment à jouer avec l'appareil, on se déplace avec l'appareil. Alors que voilà, si on a un zoom, on va direct jouer. Voilà, on va jouer avec, on va passer du 30 mm à du 80 et on va pas vraiment bouger d'endroit. Alors que quand on a un 50 mm, quand on a voilà, un angle fixe, quand on a un focal fixe, on est obligé de bouger, on est obligé de se déplacer, on est obligé de chercher des photos avec différents endroits. On apprend aussi beaucoup à jouer avec la profondeur de champ. Enfin voilà, pour débuter en tout cas de manière générale, avoir un nombre de millimètres défini, c'est je pense primordial, c'est avec ça vous progressez le plus, ça c'est sûr et certain. Il existe aussi le 50 mm en 1.8, combien est-ce qu'il est le 1.8, qui est beaucoup moins cher forcément, je crois qu'il doit être à 110 €. Donc si vraiment vous êtes en low budget, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, bah vaut mieux Enfin, partez sur le 1.8, mais si vous pouvez mettre 200 € de plus, et même si après, dans quelques années à venir, vous voulez voilà, vous changer votre boîtier, celui-ci vous servira toujours. Et voilà, c'est vraiment un très bon objectif. Il est bien quoi. Ah voilà quoi, il est bien. Moi je sais que je l'adore, que ce soit pour des portraits ou pour des photos un peu artistiques avec des profondeurs de champ, trucs comme ça. Ouais, c'est assez sympathique. Il y a aussi Tamron et Msigna qui sont aussi très bien pour les objectifs, et c'est un peu plus cher.
Celui-ci, voilà, le rapport qualité-prix, il est vraiment excellent. Moi, je le recommande à tout le monde. Donc, vous pouvez partir dessus sans problème. Et voilà, on peut faire des belles choses avec. Ce qui fait que pour l'ensemble, avec le boîtier plus l'objectif, ça nous fait un ensemble neuf aux alentours de 600 €. Et un ensemble pour l'occasion, je pense entre 450 €. Ça nous fait du très bel appareil pour pas cher. Parfait pour démarrer, même parfait si vous êtes un photographe, je sais pas, à un niveau moyen. Je pense que c'est quand même bien d'investir juste un tout petit peu au début pour savoir si on aime vraiment la photographie. Parce que si vous mettez directement 3000 balles dans la photo, et finalement au bout de 1 ou 2 ans, bah voilà, c'est pas forcément votre cam, vous aimez pas forcément ça, ou vous l'utilisez pas forcément autant que vous le désiriez, vaut mieux mettre juste 500 balles pour démarrer. Et ensuite, avec le temps, si vraiment on aime ça et si vraiment on fait beaucoup de photos, voilà, on peut investir plus. En tout cas, moi, c'est le matos que je recommande dans cette vidéo, c'est le matos que j'utilise. Je pense que bientôt j'évoluerai, mais voilà, pour l'instant c'est ce que j'utilise et j'en suis pas bien content, donc je vous le recommande à 100%. Donc voilà, donc c'est sur ça que la vidéo s'achève. En plus j'ai plus de bière, donc c'est parfait. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher des commentaires si t'as des questions, si tu aimes à peu près le format, me dire ce que tu en penses, si tu aimes le format, si tu as des questions, si tu as des recommandations pour améliorer, voilà, l'espèce de concept. Je t'invite à me suivre sur Twitter, sur Instagram. Je t'invite à venir voir mon blog si t'aimes bien lire, parce que moi j'aime bien écrire. J'ai également un Tipeee, c'est le cœur Tandy. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, partage la vidéo à tous ceux qui aiment bien la photo. Sur ce, moi je te dis à très vite, c'était Francky, peace.